La quotidienne de TCS au Cinémed. Ce soir, on va danser olé, oh, olélé. Ce soir, ça va être chaud. Olé, oh, olélé, lolo. Et oui, c'est parti pour la dernière de olé. On pète un câble pour finir. Alors, mais là, certains, ils vont me dire, mais qu'est-ce que c'est olé? Je leur répondrai simplement, oh les cocos, ça fait depuis plus d'une semaine qu'on est sur Twitch en live pour débriefer l'actualité de Cinémed. Et eux me répondront sûrement, jamais entendu parler de olé. Et moi, je leur dirais d'aller se faire. Hé, Marie, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. En forme? En forme, toujours. Super. Alors, t'es pas la seule à faire partie de cette dernière émission, puisque j'ai convié la Dream Team, / ceux qui ont été accrédités par le Cinémed et qui peuvent voir tous les films gratuitement. Cette équipe est donc aussi composée d'Antoine Personnaz, le cousin éloigné de Raphaël Personnaz, mais plus proche que de Juliette Binoche. Et c'est véridique. T'as bien compris ce que je t'ai expliqué, c'est bien. Donc comment ça va? Ça va bien. J'ai pas eu la chance de voir ni ma cousine ni mon cousin, malheureusement. Mais ah bah dommage. Voilà. Sans elle, le Cinémed aurait un compte TikTok beaucoup moins stylé. Je parle bien évidemment de Margot qui est là ce soir. Coucou Margot. Coucou. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Bah moi ça va super, t'as vu je suis en forme là. Oui. Je suis en forme, c'est la dernière, après c'est les vacances. Non je déconne, on revient mercredi en plateau. Enfin, terminons par celui qui anime une émission plus proche des épreuves avec les maîtres du temps dans Fort Boyard que des interviews à la Olé. Je parle bien évidemment d'Axel. Comment tu vas? Bonsoir. Vous l'avez la ref à Fort Boyard, vous avez vu comment ils sont complètement. sur leur table là sur internet? Tu parles bien de mon émission s'il te plaît, d'accord? Bah, si on parle mal. Après, donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va débriefer les derniers films qu'on a pu voir au Cinémed. On va parler un petit peu de la cérémonie de clôture qu'il y a ce soir. Mais exceptionnellement, on commence tout de suite par une partie interview. Et ouais, on est comme ça, on est des fous, c'est la dernière, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est Christophe Leparc qui est venu juste avant 18h enregistrer un petit moment avec nous. On a pu débriefer le 44e festival méditerranéen du film de Montpellier. C'est parti pour l'interview. L'invité de la quotidienne. Il était là le premier jour avec nous, il revient le dernier, c'est Christophe Leparc, le directeur du festival du Cinémed. Bonjour Christophe Leparc. Bonjour, je reviens, oui, j'ai parti un peu entre les deux, mais... Ah, vous n'avez rien fait entre, il n'y avait rien à faire. Non, et puis mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y avait pas du franc soleil, donc c'était pas possible d'aller à la mer tous les jours. Dommage. Donc vous avez été obligé de rester au quorum, vous occuper des choses qu'il y avait à faire, oh là là. Dur la vie d'un directeur. Comment vous allez ce soir alors qu'il va y avoir bientôt la cérémonie de clôture? En fait, fatigué mais satisfait de la tournure qu'a pris ce festival. La fréquentation, de constater que les gens étaient contents d'être là, de se retrouver, puis des choses assez incroyables. Je repense à côté ici la simultanée d'échecs avec Fernando Arrabal, complètement improbable. Des choses comme ça. Ça, c'est les fanfares pour Pétaouchnok. Enfin, c'est des petits côtés comme ça qui nous rappellent qu'un festival, dans le festival, il y a fête et que c'était un festival festif. Et justement, sur la fréquentation, est-ce que vous avez déjà des premiers chiffres? Ou est-ce que vous ne savez pas trop? C'est encore un peu tôt pour parler de chiffres et on est vraiment que encore sur des impressions. Oui, on doit être à entre plus 10 et plus 15% de fréquentation. Je sais que l'administratrice Edwige Ripamonti est contente. Donc ça veut dire certainement qu'en termes de billetterie, ça a plutôt bien marché. Nous, on était dans la salle pour le principal, je peux vous dire que c'était complet. La salle était bien remplie. Il n'y avait plus aucune place. Ouais. C'est vrai qu'on a le sentiment cette année que la vie elle a réellement repris sur ce festival. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est effectivement, alors c'est un peu, pas paradoxal, mais
il y a depuis longtemps une problématique au cinéma qui est le renouvellement du public. Donc, il y avait beaucoup ça fait 10, 15 ans qu'on dit que les jeunes ne vont plus au cinéma, qu'il n'y a qu'un public de tête blanche, etc. Et en fait, la pandémie a complètement bouleversé ça, puisque les têtes blanches, justement, eh bien, ne sont plus venues pendant 2 ans. Or, nous avions fait un gros travail sur justement tout ce qui est public étudiant, public scolaire, et depuis 5-6 ans, et c'était flagrant que ce public, on arrivait à le faire revenir au festival. Il y a 1000 étudiants en cinéma à la faculté de Montpellier. Je trouvais que c'était une aberration que ces étudiants-là ne viennent pas au festival. Donc il a fallu faire tout un travail de médiation culturelle, et ça porte ses fruits. En revanche, eh bien, le public plus âgé n'était pas revenu parce que, d'une part, il avait peut-être pris d'autres habitudes pendant la pandémie, et puis il y a toujours cette notion un peu de peur de revenir dans une salle et de perte d'habitude, du coup. Et je crois que les événements qu'on a organisés, les invités qu'on avait au festival, ont été des éléments déclencheurs pour ce public de revenir au festival et de se dire que c'était quand même bien, c'est quand même bien une projection dans une salle de cinéma avec plein de monde, avec les auteurs, les réalisateurs, et on a vraiment senti, vous étiez à l'ouverture, cette mixité du public qui est, je crois, une de nos caractéristiques et dont on est très fiers, quoi. Et donc, oui, c'est beaucoup porteur d'espoir, parce que ça veut dire que le public qui faisait je dirais, le fonds de commerce des salles de cinéma qu'il avait quitté est en train de revenir. En tout cas, nous, on l'a constaté au festival. Axel. Oui, pour rester sur la fréquentation, on voit quand même que effectivement les cinémas restent toujours en difficulté pour ramener le public. Mais au contraire, les festivals, non, ils marchent très bien. Est-ce que du coup, c'est quelque chose auquel on pense quand on dirige un festival ? Qu'on a une place du coup beaucoup plus importante pour essayer de faire revenir les gens au cinéma parce que nous on attire un public que les salles n'arrivent plus à attirer. Effectivement, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à penser ça. Nous, on a eu confirmation de notre raison d'être, je dirais, pendant les années de pandémie. C'est-à-dire qu'on a réussi à maintenir le festival. Et on a vu que c'était important pour les gens d'avoir ces moments d'événements culturels. Mais par rapport au cinéma lui-même, proprement dit, c'est vrai que les salles n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant Covid, et on sent que les distributeurs se tournent de plus en plus vers les festivals pour lancer leurs films et plus simplement une distribution classique en salle de cinéma. Et c'est pour ça que cette année, par exemple, on avait dans la compétition long métrage fiction 7 films sur 9 qui ont déjà des distributeurs. Et vous avez vu, on avait un certain nombre d'avant-premières aussi, et les distributeurs ont besoin et ont compris l'importance dans leur stratégie de sortie du film de venir dans des festivals comme le nôtre, un festival tourné vraiment vers le public. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'avant-premières, même cette année en salle Einstein, ce qu'il y avait moins les années précédentes. Et ces avant-premières-là, elles ont été remplies. Là, on en parlait tout à l'heure, il y a eu le principal, c'était complet. Ouria, dimanche dernier, c'était pareil. Ça doit vous faire extrêmement plaisir, j'imagine. Oui, et vous parlez de ces avant-premières en salle Einstein qui, en fait, ce sont des films qui sont plutôt des films d'art et essai. Le principal, Chatchenouga, le Ouria de Média Médour. Ce sont des films, donc, un peu chez des distributeurs d'art et essai. Et si on les met en salle Einstein, c'est en accord avec eux parce que c'est la plus petite salle du quorum et qu'on ne veut pas sécher la fréquentation avant leur sortie. Donc ça se fait vraiment en harmonie avec le distributeur et les exploitants, en l'occurrence Diagonale, qui ne peuvent pas accueillir ces avant-premières pour le moment parce qu'ils en avaient un certain nombre. Mais nous, on est là pour susciter le désir, susciter aussi une certaine frustration si les gens ne peuvent pas rentrer, mais ne pas nuire ensuite à la carrière commerciale des films. Quand on a un film comme un film de Pathé ou un film de Gaumont, c'est une autre histoire. C'est des avant-premières plus grand public qu'ils ont besoin de tester. Je pense à Maestro. Il n'y avait pas plus bel écrin pour un film sur la musique, sur 2 chefs d'orchestre, que de le présenter à l'Opéra Berlioz. Gérer un festival, c'est aussi gérer des imprévus.
Je pense notamment à l'expression en public d'Eric Cantona de son avis, on va dire, sur un film. Comment on gère ce genre d'imprévu quand le président du jury donne un petit peu un coup de gueule en plein festival, quoi? Eh ben, on essaie on essaie à chaque fois. C'est comme avec Abdelkechiche. On essaie à chaque fois de mettre en avant le dialogue. Donc, il faut calmer le jeu, il faut calmer les esprits. De toute façon, Eric Cantona ou Abdelkechiche, on savait que ça pouvait donner lieu à des éclats divers et variés. Ce qu'il faut jamais perdre de vue, c'est la fonction d'un festival qui est de faire ça dans le dialogue, de donner la parole et de dialoguer. Une fois qu'il a fait son coup de sang, il a le droit de penser ce qu'il veut du film. C'était pas terrible de faire ça de cette manière-là. Donc ça, j'en ai parlé longuement avec lui tout à l'heure, justement, sur la forme. Il reconnaît qu'il n'aurait pas dû du tout faire ça. Et c'est des propos que j'ai rapportés au réalisateur, à Swan Arlo, parce qu'eux étaient bien sûr blessés par cette attitude. C'est tout à fait compréhensible. Mais un film sur Marseille qui l'a touché au trip comme ça l'a mis hors de lui. Mais il n'avait pas à faire ça, ça c'est très clair. Oui, bah surtout donner son avis pour la présidence du jury. Bon, voilà. Ça a dû être une sacrée journée de tension hier entre donc ça, aussi Abdelatif Kechiche. Comment vous en sentiez? Moi, on m'a rapporté que vous étiez très stressé pendant la masterclass. Oui, parce que on avait bien sûr cette idée qu'elle pouvait être perturbée, mais ça a été tellement compliqué de le faire venir, de le convaincre, de reparler. Et puis finalement, il était là, et je voulais pas que ça soit haché. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et en fait, je me suis dit que c'était gagné. J'avais peur qu'il ait peur. Je me suis dit que c'était gagné à partir du moment où lui-même, qui nous avait dit « mais moi je veux bien répondre à toutes les questions, je ne veux pas que ça se fasse dans l'agressivité », ça a été un geste très très symbolique quand il a passé le micro. L'image de passer le micro comme ça pour que la jeune fille s'exprime, ça voulait dire qu'il acceptait aussi, il n'était pas dans sa tour d'ivoire et que c'était symboliquement très fort. Voilà. Mais vous pensez qu'il va ressortir quoi de cette venue d'Abdelatif Kechiche à Montpellier? Une page dans Le Monde cet après-midi qui raconte que Abdelkechiche revient. Abdelkechiche revient, et c'est surtout que le cinéma c'est pas fini, qu'il a Canto Doué et Canto Tré en chantier, qu'il a toutes les images qu'il faut, et donc qu'on va revoir des films de Kechiche bientôt. Pour aller vers une note peut-être un peu plus positive. C'est exactement ce que j'allais te dire. Moi, toute la semaine, pendant les avant-premières, j'ai eu la chance de vous observer et d'observer aussi vos tenues colorées. On en a la preuve aujourd'hui. Oui. Regardez à quel point on se rabaisse à The Cinema Show maintenant. C'est pas on en est là. Entre les chaussures colorées de Charlélie et vous, vos chemises et vos vestes, c'était un bonheur. Vous avez un styliste en fait au cinéma. Non, c'est mon épouse. moi, je retiendrai la veste orange pour Maestro. Ça, il faut la sortir plus souvent, celle-là. Ce soir, il y aura encore une autre tenue. Oui, mais j'ai pas décidé encore, on va voir. Il faut faire un sondage, là. Antoine, t'as quelque chose de plus sérieux à dire? Bah oui, parce que moi je suis le sérieux de l'émission. Peut-être une info, je sais pas si vous avez déjà décidé, mais est-ce que vous avez une idée de la présidence du prochain Cinémed ou pas encore? Parce qu'on sait que pour Cantona, vous y aviez déjà pensé il y a 4 ans, vous expliquiez ça tout à l'heure. Eh bien, en fait, on pense à des choses, mais on ne peut pas les annoncer. Et ça, c'est la différence entre les festivals de cinéma ou les festivals de musique et de danse qui peuvent annoncer leur concert ou leur spectacle presque un an à l'avance, parce qu'ils sont obligés de s'engager sur des productions. Nous, on est tributaire de la disponibilité des gens. Et par exemple, on avait prévu la rétrospective d'un comédien en sa présence avec une carte blanche. Il était d'accord jusqu'à fin juin. Donc fin juin, on allait l'annoncer, on allait commencer à imprimer. Et là, oui. Et là, paf, il y a un tournage qui se rajoute pour lui. Et il nous dit bon bah c'est mort.
Voilà, donc on est toujours tributaire de la disponibilité des gens. Vous vous rappelez quand on avait Grand Corps Malade. Ouais. Grand Corps Malade, ça a été un timing incroyable, c'est-à-dire qu'il avait une semaine de libre entre la sortie de son album et le démarrage de sa tournée, qui a finalement été annulée parce que c'était le Covid. Mais enfin, dans les faits, voilà, il y a des fenêtres qui s'ouvrent comme ça, qu'il ne faut pas rater, mais qu'on connaît que vraiment au dernier moment. Donc cette rétrospective sur ce comédien, ce n'est que partie remise. Oui, c'est des choses auxquelles on pense, oui, bien sûr. On verra l'année prochaine alors. J'avais une question aussi sur le cinéma, sur le public. Est-ce que c'est le même le matin, le soir, l'après-midi? C'est quoi Est-ce qu'il y a vraiment un changement dans le public en fonction des moments de la journée? Pas tant en fonction... Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'enfants le soir. Les séances jeunes publics sont souvent dans la journée. On a vu Paty, c'était à 18h pour que les familles viennent ensemble. Mais c'est aussi, je dirais, une question de changement entre les choix de programmation. Pour la première fois au Cinémed, on a passé un film qui est une production Netflix et c'était vraiment un film d'action, donc Balle perdue 2. C'était l'opportunité, la seule opportunité pour ce film d'être projeté sur un grand écran. D'ailleurs, et de faire venir un public différent. On a eu des bikers qui sont arrivés à la billetterie, ils ont eu peur, la billetterie, quand ils les ont vus arriver. Mais c'est aussi un public qui est venu découvrir pour la première fois le festival. Vous avez des gens qui font le parcours de la rétrospective Francesco Rosi. Et alors là, c'est du matin au soir. C'est-à-dire qu'ils vont circuler. Il y a des gens qui prennent des vacances exprès pendant le Cinémed pour pouvoir se gaver de cinéma. Et voilà, donc le public du soir, bah oui, il est peut-être un peu plus, entre guillemets, CSP+, parce qu'il travaille, donc il peut venir que le soir, aux avant-premières, choses comme ça. Mais sinon, on a aussi un public étudiant avec des parcours qui est plus du matin à la fin d'après-midi. Voilà, c'est un peu divers et varié. Et en parlant de Balle perdue 2, est-ce que vous étiez dans la salle, vous avez entendu toutes les réactions qu'il y a eu? Oui, mais ça c'est le cinéma. Hein. C'est le cinéma Netflix. Oui. Non, justement, c'est le cinéma, je dirais, d'action. Ouais, voilà, c'est ce genre-là. Et pouvoir faire ça, on peut le faire que dans une salle de cinéma à plusieurs. Applaudir quand le méchant se fait dézinguer ou crier, enfin c'est génial, moi ça. De mémoire de Cinémed, il n'y avait jamais eu un film d'action à ce point-là à projeter. De mémoire, ouais, non. Mais c'est comme Maestro. Ouais. Ça m'a fait repenser à, vous savez, Whiplash. Ouais. Parce qu'à la fin de Maestro, le concert se termine et là, on a envie de se lever pour applaudir comme les gens dans la salle. Voilà, c'est des moments où on est vraiment en symbiose avec le film. Il y a quelque chose de très, très... Et ça, il n'y a que la salle qui peut... Effectivement, bah oui, parce que devant son canapé, on a du mal... c'est sûr qu'on va moins se mettre à gueuler comme devant Balle perdue 2. Est-ce que vous aviez d'autres questions encore autour de la table? Par rapport à... Vas-y. Moi, ça revient pour l'année prochaine, parce que du coup, je me demandais si, cette fin de festival, vous voyez des défis à relever pour l'année prochaine, en fait, des nouveaux challenges, des nouvelles formes de communication, peut-être Elle veut un poste plus gros pour TikTok. C'est ça qu'elle veut dire par là, en fait. Augmentez le budget TikTok, s'il vous plaît. Effectivement, on est loin d'être parfait, que ce soit en termes d'organisation, de communication, de programmation. Il ne faut jamais se dire qu'on est arrivé à quelque chose de parfait, ce qui n'est vraiment pas le propre d'un festival comme le nôtre, qui est quand même basé sur toujours essayer de garder le plaisir d'organiser les choses, le plaisir d'accueillir les gens, le plaisir de participer à cette expérience de manifestation collective et de la rendre la plus chaleureuse possible. Donc il ne faut pas perdre ça de vue non plus.
dans une trop grande organisation. Je prône pas le bordel en permanence, hein, mais on est une matière vivante. Donc il faut se laisser aussi la possibilité de faire des choses au dernier moment, etc. Mais c'est vrai que il y aurait des choses à améliorer, ça, il n'y a pas de problème. Le palmarès est bouclé pour ce soir. Et oui. Vous allez le dire là, bien sûr. On peut l'annoncer tout de suite. L'Antigone d'or. Et il y a encore les choix musicaux peut-être à parfaire, c'est ça? Ou ça y est, c'est bouclé maintenant? Là, c'est bouclé. Je vois qu'on a fait le tour. On a fait dernière le tour. question. Une dernière, toujours plus. S'il vous plaît, sur l'importance du Cinémed, j'ai vraiment le sentiment, ça fait 3 ans que je viens au Cinémed, j'ai vraiment le sentiment que d'année en année, il prend vraiment une importance de plus en plus grande dans l'industrie en général, dans le milieu des festivals. J'ai l'impression des amis qui ne connaissaient pas forcément il y a quelques années, qui habitent à Paris ou quoi, ils en entendent parler, enfin. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir ou pas? Non. Non, c'est nul. Moi, je veux rester dans le... Il y a quand même un côté... dans le clapasse. Il y a un côté familial quand même au Cinémed, donc on peut avoir une envie de rester entre nous, entre guillemets, ou en tout cas rester dans une ambiance moins Cannes, on va dire, ou ce genre de choses. Donc, Alors là, c'est pas trop ambiance Cannes, hein, quand même. Mais justement, garder ce côté famille, mais la Méditerranée, c'est notre famille. Donc il y a aussi cette idée, vous parlez des gens quand on parlait du festival à Paris, c'est aussi parce que on a beaucoup développé le secteur professionnel et la mise en contact entre des producteurs, des institutions et des porteurs de projets. Et ça, les journées professionnelles, on sent que ça prend son essor, on le développe petit à petit, mais les gens ont besoin de ça aussi, de se rencontrer au festival et de profiter du festival pour se rencontrer autour de rencontres justement très formelles, des rendez-vous, mais aussi tous les à côté qui font qu'un festival ne peut pas en tout cas, ces rencontres professionnelles ne peuvent plus se faire simplement en visio, etc. Parce que même entre un auteur et un producteur, on a besoin de se sentir, on a besoin d'échanger et de passer des moments ensemble. Donc oui, on sent que le festival, sa notoriété prend. Il faut, encore une fois, pas perdre de vue ce côté convivial, parce que c'est notre marque de fabrique aussi, c'est notre raison d'être, et de pas se... Je pense pas qu'on il n'y aura pas Tom Cruise qui viendra en jet privé non. D'ailleurs, il y a un cinéaste qui vous plairait méditerranéen, qui n'a jamais eu au Cinémed et vous voudriez faire venir? J'aimerais bien refaire revenir Marco Bellocchio, parce que là, la série qu'il a faite, elle est quand même exceptionnelle. On le redit, c'est votre préféré de l'année. Ouais. Pedro Almodovar est jamais venu au festival, mais... Est-ce que quelqu'un comme Yorgos Lanthimos aussi, il est déjà venu au festival? Parce que c'est un grec quand même. Oui, mais non, je crois pas, parce qu'il est tout de suite monté dans une notoriété qui fait qu'on n'a plus accès à lui. Enfin bon, c'est des choses, j'aimerais bien que Javier Bardem vienne un jour au festival. Voilà. Bon, on va l'appeler tout de suite. Alors. Bon, merci beaucoup Christophe Lepers. Merci c'est à toujours vous. Hyper intéressant de vous recevoir et de faire le bilan comme ça sur le festival. Merci, bonne fin de festival. À la prochaine. Au revoir, oui. Merci à Christophe Leparc du coup de nous avoir accordé cet entretien avant la cérémonie de clôture. On voit que le quorum commence à se remplir. Ça déborde, hein, ça déborde. Ça déborde. Il y aura pas de place pour tout le monde. Faites attention les gars. Je fais peur aux gens direct. Tout de suite, on enchaîne avec quoi? On enchaîne avec le débrief. Le débrief de la quotidienne. Aujourd'hui, on a vu 2 films. On en a vu un, mais on en a vu un hier qui est diffusé ce soir, le film de clôture. Mais on va d'abord commencer par le principal avec notre invité d'hier soir, Roger Zem. Donc le principal, c'est un film de Chad Chenouga. Sabrina Ali, principale adjointe d'un collège de quartier, est prêt à tout pour que son fils, sur le point de passer le brevet et le dossier scolaire idéal, mais il ne sait pas où jusque son entreprise va le mener. Voici le pitch du film. C'est un truc qui intervient à 1 heure de film, hein. Bien sûr, voilà, on commence comme ça.
Margot, qu'est-ce que tu as pensé du principal? Bah, j'ai quand même passé un bon moment. Dans tous les cas, Roche Dizem, il est toujours assez fort dans ses rôles. Là, je trouvais que ça lui collait plutôt bien à la peau parce que c'est un principal qui est assez sévère, on va dire. Enfin, on voit qu'il a du mal à gérer ses émotions, à les extérioriser en tout cas. Et vu son faciès, je trouvais qu'il avait vraiment un visage dur et strict. Et je trouvais que ça marchait bien. Il n'y a pas une mise en scène folle. Même le réal, il se l'assume. Il n'y a pas de prise de risque particulière au niveau de la réalisation. Donc c'est vraiment suivre une histoire. Et moi, l'histoire m'a plutôt plu. Non, mais ça m'a plutôt plu parce que, oui, c'est pas super nuancé au niveau des émotions, etc. Non, mais ça va bien avec le personnage, je crois. Je m'imagine l'affiche du film, le principal, la tagline, suivre une histoire. Super. Bah, tu le vends bien, hein, Margot. J'espère. Hein. Donc, c'était en salle Einstein qu'il a été diffusé et la salle était comble. Il y a même des gens qui n'ont pas pu rentrer. Ouais. C'est pas pour vous faire peur, encore une fois, pour l'Opéra Berlioz ce soir, vous inquiétez pas, il y aura de la place. Il y a les balcons, c'est très confortable. Je déconne. Marie, qu'est-ce que tu as pensé du principal avec Roche Dizem? Moi, je suis plutôt assez d'accord avec Margot sur ce coup-là. Je trouve que Roche Dizem est toujours impeccable. Les rôles dans l'éducation, ça lui convient bien. Je trouve qu'il est assez crédible dans ce rôle-là. Même Yolande Moreau, je trouvais qu'elle portait bien son rôle, pour le coup. Oui, C'est quoi son rôle? alors, oui, et d'un autre côté, j'ai compris qui c'était, pas au bon moment du film, quoi. Ah. C'est-à-dire, je pensais pas qu'elle avait ce grade-là, si je puis me Oui, permettre. moi non plus. C'est pas très explicite. J'avais pas compris non plus. Voilà. Mais ceci dit, je trouve que le petit duo Yolande Moreau-Roche Dizem marche assez bien, il est assez marrant. Les autres acteurs sont bons aussi, et l'histoire, bon, on passe un bon moment, c'est vrai. Après, Oui. il disait que ça part d'un fait divers, qui effectivement est étiré sur 1h30 de film. Est-ce que c'est un fait divers qui valait le coup d'être mis en scène? Je ne sais pas. C'est vrai que ça a plus... le pitch, c'est un truc de court-métrage, quoi, on dirait. C'est vrai qu'en court-métrage, ça aurait bien marché. Oui, complètement. Et ceci dit, oui. il vient du court-métrage, le réalisateur. La deuxième partie est beaucoup plus intéressante que la première, du coup. Oui, complètement. Mais on a l'impression qu'il y a 2 films dans le film. C'est-à-dire qu'effectivement, cette deuxième partie, ça part dans un thriller presque. On a le personnage du frère qui vit... qui a une maladie, qui vit dans des quartiers qui craignent, entre guillemets, un peu, où ça commence à devenir un peu chaud avec les personnages. Et en fait, tout ça, au début du film, on l'a pas, et ça bascule au plein milieu. C'est comme si vous avez voulu parler de 2 choses différentes en une. Peut-être qu'il aurait fallu se concentrer sur une chose, et pas forcément la triche au brevet. Parce qu'en plus, c'est le brevet, c'est même pas genre le bac ou je ne sais quel concours d'école. C'est vrai que finalement, c'est censé être le sujet principal. Oui, c'est au final ce qui nous intéresse le moins, je trouve, du film. Et voilà. Moi, j'étais plus intéressée par la branche narrative avec le frère, justement. Ouais, avec le frère ou même avec sa supérieure, tu vois. Plutôt que la relation père-fils, c'est ça que vous me dites. Père-fils, oui, mais la triche du brevet, non. En fait, je trouve que ça marche bien, cette relation père-fils. C'est crédible, ils jouent hyper bien tous les deux et tout, mais bon, bah, c'est Il n'y aurait pas le classique quand brevet, même. ce serait pas grave, quoi. Oui, voilà, exactement. Bon, on va laisser intervenir quelqu'un qui n'a pas encore parlé sur le film. Transition jusqu'à Antoine. Antoine, qu'est-ce que tu as pensé du principal avec Roche Dizem? Toujours impec, Roche Dizem. Ça, je suis bien d'accord, mais après... C'est un ami maintenant. J'ai eu une tape dans le dos. J'ai eu une tape dans le dos, donc pour moi, c'est un ami. Après, je rejoins ce qu'a dit Marie. Même la relation père-fils, moi, je l'ai pas tant... c'est pas énorme, quoi. Je veux dire, quand tu compares à, par exemple, les miens, tu vois, à côté... rien à voir, rien à voir. Tu vois, le film, en fait, on sait pas trop de quoi il nous parle. Et c'est parce que le fils, je trouve qu'il a pas énormément de background non plus. À part qu'on sait qu'il est bon élève. Voilà, c'est ça. Il n'a pas trop de personnalité. Il intervient juste pour nourrir cet incident qui va intervenir à 1h du film. Donc en vrai, moi j'ai pas compris de quoi me parlait le film. Mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi, c'est difficile de ressortir un sujet précis du film, quoi. On sait pas trop où il veut aller, et une fois qu'il veut aller quelque part, c'est déjà la fin. Même cette histoire de cité où il se fait tabasser, on se dit peut-être qu'il va y avoir un truc derrière, et en fait non. Non, Il revient à la cité, il vient chercher son fils. Voilà. Alors que si ça avait été un film sur son rôle de principal adjoint qui passe principal, sur comment on gère un collège, les aventures dans le collège, ça aurait été bien mieux, je trouve. Ouais, mais du coup on Ceci dit, on passe pas un mauvais moment. Non, mais moi je m'ennuyais un peu parce que je me suis dit bon, ok, qu'est-ce que le film veut me dire? Et puis à la fin, je dis en fait, le film ne m'a rien dit du tout. C'est juste un fait divers étiré sur 1h30. Donc mec, 5 minutes, ça te suffisait, hein.
Je pense que Roche Dizem aurait signé aussi pour 5 minutes. Hein. Complètement. Mais en fait, il y a quelqu'un dans la salle qui a dit, nous, on aurait voulu voir ce qui se passe après. Une fois qu'il devient principal, qu'est-ce qui se passe après? Et c'est vrai C'est le que problème, moi, hein. j'aurais aimé aussi, en fait, Oui, savoir ça. Effectivement, Plus on aurait que pu. l'épisode dramatique du film, quoi. Ouais. Alors vous voyez qu'on a adoré ce film, le principal. Hein. Mais on l'a pas détesté non plus. Hein. C'est Pas détesté, une oui, interrogation. bien sûr. Voilà. Oui. Margot, tu étais à la conférence de presse, il y a eu Ouais. des choses qui sont ressorties. Mais pas plus, parce qu'à chaque fois qu'on essayait de le lancer sur des sujets, il en ressortait pas grand-chose non plus, en fait. D'accord. Donc, Bon, je il peux est même pas le défendre, je suis désolée. Il était peut-être pas aidé par les questions. Voilà, Non, je balance pense même pas comme que ce soit ça. Il Non, était même pas. Voilà. je pense C'est la pas que c'est ça le dernière. problème. On s'en fout complètement. Est-ce que vous avez un mot à ajouter sur le principal ou ça va? Non, c'est bon. Ça va. On passe à autre chose. On passe à un film qui est peut-être un petit peu meilleur. Ouais, je pense Peut-être. qu'on a dit le principal. C'est joli. Merci. La sortie est par là. Moi, je valide. Merci Margot. Totalement. Enchaînons tout de suite avec le long métrage qui va clore cette 44e édition du Cinémed, Les Cyclades de Marc Fitoussi. Bien évidemment, on va pas spoiler, parce qu'il y a les gens qui attendent pour rentrer en salle. À la fin, ils meurent tous. Peut-être que si on spoil, il y aura moins de monde, comme ça on aura une place. C'est vrai, on aura peut-être une place. Donc oui, n'y allez pas voir ce film. Non, ne rentrez pas dans le quorum, ça commence à rentrer Je là. peux vous Non, expliquer ne la rentrez fin pas. si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, Le Les film est Cyclades. diffusé en quelle salle d'ailleurs? Elle est diffusée en Berlioz, Même si on a pensé à un moment que c'était en Einstein avec Ouais. toi. Méfiez-vous Donc- quand même, on sait jamais. Reprenons nos esprits. De quoi ça parle, Les Cyclades? Bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas savoir. Adolescentes, Blandine et Magali étaient inséparables. Les années ont passé et elles ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire le voyage dont elles ont toujours rêvé. Donc voilà le pitch de départ du film. C'est un film avec Olivia Cotte qui joue Blandine, Laure Calamy qui joue Magali, et on a aussi Christine Scott Thomas au casting. On a eu la chance de voir le film avant tout le monde. Marie, Oui. qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, pourquoi? Parce que déjà, 3 actrices que j'aime énormément, tu les as citées. Christine Scott Thomas, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue au cinéma et je trouve qu'elle est toujours très charismatique dans ses rôles. Celui-là, je trouve que ça lui colle extrêmement bien à la peau. Et le duo, puis le trio, puis le duo marche très très bien, je trouve, parce que c'est quand même des excellentes actrices. Hein, et dans le rôle, elles sont très très bonnes. Et j'aime les films qui se passent en Grèce. Moi, je trouve que c'est un remake de Mamma Mia, mais à la française, presque. Et Christine Scott Thomas, elle fait penser un peu à à Meryl Meryl Streep. Streep, mais dans complètement, Mamma Mia. complètement. Et puis c'est forcément les mêmes paysages, la même ambiance, le même soleil, cette lumière qu'on voit que là-bas. Les images sont très belles. Je trouve les paysages sont très très beaux. Les murs blancs des maisons, cette verdure qu'il y a autour, c'est des petites îles en plus, donc c'est très 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 beau. Et tu disais Simon, que c'était un buddy movie mais au féminin. féminin. C'est vraiment ça. Et je trouve que c'est le même plaisir qu'on ressent quand on regarde un buddy movie. C'est ce retrouvailles entre amis. Elles ont vieilli, elles se sont perdues de vue. Elles n'ont plus du tout la même manière de vivre, plus du tout les mêmes modes de pensée. C'est totalement les opposés. Laure Calamy, elle est extrêmement extravertie. Olivia Cotte, c'est complètement l'inverse. Et c'est cette histoire de pourquoi on s'est quitté, qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance pour qu'on soit quitté. C'est une histoire de réconciliation, de pardon, mais aussi d'explication et de conciliation. Comment on concilie ces deux personnalités, qu'est-ce que l'une apporte à l'autre et inversement. Et moi, j'ai trouvé ça très touchant, très surprenant dans sa manière d'être écrit, d'être joué. Et Christine Scott Thomas, quand elle intervient, je trouve qu'elle apporte vraiment encore plus de fraîcheur dans cette escapade qu'elles font. C'est un voyage, c'est des vacances qu'elles vont passer ensemble, voilà, concrètement. Et moi, j'ai passé un très très bon moment et je le recommande complètement. Bah, attention, si les gens passent pas un bon moment, ça sera de ta faute. Hein. Aïe, aïe, T'auras- aïe. t'as trop vendu le truc. Moi, je suis pas d'accord quand Christine Scott Thomas arrive. Moi, je l'adore, je trouve qu'elle est incroyable. Ouais, elle est Toi, bien. tu l'aimes pas, c'est mais... pour ça. Non, mais c'est parce que mon gros problème, c'est que le film n'évite pas la construction des buddy movies classiques. C'est-à-dire, on est sur un je t'aime pas, je t'aime plus, je t'aime de nouveau. Oui, tu mais en vois. même temps, on le dit pas sur les buddy movies classiques. Alors pourquoi on le dirait là? Pourquoi eux, ils devraient réinventer ça alors que les buddy movies classiques le font pas? Parce que. Non, Voilà. mais parce que. Les femmes, c'est ça, parce que- super non, Simon. non, mais parce que même dans un buddy movie au masculin, j'aurais dit pareil. C'est ça que je veux dire par là. À part Very Bad Cops, une pépite. Margot, Bah, je suis plutôt d'accord avec Marie, parce que moi j'ai passé un bon moment. C'est un film, je trouve qu'il faut prendre un peu à la légère en fait. T'es là pour passer un bon moment.
Et ce que j'ai C'est un bon film de clôture, on est d'accord. Hein. Ah oui, Moi, oui. je trouve, ouais, Non, puis en plus, c'est tu- une touche Vous allez vous amuser, tout fini sur ça. une bonne note, plutôt légère. tu ouais. finis dans la joie, dans la bonne humeur, Voilà. c'est bien. Et puis ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as commencé à le mentionner, mais il y a ce parallèle entre passé et présent. Et il y a des fois où ça s'entrechoque, et j'ai trouvé que ça d'une Très bonne idée délicatesse. de mise en scène, ouais. Il y a des fois où c'est ultra maladroit, et où vraiment ça fait aller, on plonge dans le flashback, et là c'est le présent, et où c'est trop écrit. Et là je trouvais que c'était léger, genre ça marchait très bien. Mais d'ailleurs, c'est une des bonnes idées du film, ce dont tu parles, mais je trouve, et je te le disais, Marie, en off, qu'il va pas, Marc Fitoussi, jusqu'au bout. Oui, ça aurait Il pu dû plus avoir, intervenir ouais. dans le film, ouais. Bah, au moins une ou deux fois, quoi, pour pas que ça soit trop lourd non plus. Mais là, c'est un peu léger. On dirait que c'était une bonne idée à ce moment-là. Je la mets et après, bon, bah, ça revient pas. C'est un petit peu dommage. Toi, tu as beaucoup moins aimé, Antoine. Ça t'a moins touché. Ça m'a beaucoup moins touché et en fait je préférais, j'aimais bien si tu veux la relation entre les deux personnages, mais quand elles sont parties sur cette première île en Grèce, je sais pas, je pense que j'étais comme le personnage de Olivier Acotte, j'étais déprimé à ce moment-là dans le film, j'arrivais plus à trouver la Et foi. ça t'a touché du coup, hein. Bah, C'est comme Olivia non, Colman, mais, c'était non, mais du coup, je sais pas, j'avais du mal déjà à rigoler, ça me faisait pas trop rire, et je pense que c'était quand même un peu le but du film, j'imagine. Et leur relation, j'ai revu une relation qu'on a vue beaucoup de fois, du fatigué, du fatigant. Et je sais pas, ça m'a pas, voilà, les meilleurs moments finalement pour moi, c'était avant qu'elles partent. Et quand elles sont C'est vraiment revenues. pas le plus gros du film, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, le côté Christine Scott Thomas, ça m'a un peu relancé quand même. Je trouvais que justement le personnage était intéressant et apportait beaucoup. Parce que quand elles étaient que toutes les deux, je trouvais que ça ramait un peu, voilà. Bah, parce Tout que simplement. c'est très classique, ouais, voilà, encore une fois, t'as vraiment le personnage, celui qui est un peu plus lourdin. Et tout médiateur, ça. en fait. Et puis t'as le personnage. Ouais, mais du coup, je trouvais que la faible. complémentarité des trois fonctionnait beaucoup plus que quand elles étaient que deux. Et quand elles étaient que deux, vraiment, j'étais là, bon, avancez s'il vous plaît, parce que là, sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. quoi. Ouais. Il y a beaucoup de références à la musique et au film, notamment Le Grand Bleu. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Moi j'ai bien aimé les musiques, Bah oui. surtout les petites musiques disco, je trouvais que ça mettait de la bonne humeur dans le film, ça marchait bien. Ouais, il y a d'ailleurs le compositeur du film aussi, Moki, donc qui fait aussi une musique originale et avec des tonalités disco. Et c'est vrai qu'elle a été plutôt cool. Elle marchait Ouais. bien pour ce type de film-là. Marie, Oui, un et avis le Grand sur les Bleu, références le Grand Bleu, pourquoi pas, puisque c'est un film qui a marqué ces années-là et cette génération-là. Et puis bon, ça marche bien avec le voyage finalement. Moi, j'appuie ça, oui. Je dis oui. Ok. Antoine, un mot de la fin pour dégoûter les dernières personnes qui ne sont pas encore Non, entrées? mais je veux pas dire que j'ai pas passé un mauvais moment. Hein. Moi, j'étais, on va dire, content devant le film, mais ça m'a pas transporté, ça m'a pas. Et en fait, j'en attendais peut-être trop. J'avais envie de rire, et ça m'a pas fait tant rire que ça. Donc Mais j'étais si, peut-être déçu pour mais ça. si, faut dire, vous allez rire, vous allez allez rire, beaucoup vous allez Vous rire. allez rire. Mais vous allez rire sans doute plus que moi, parce que moi, je suis un pince sans rire aussi. Il faut le dire. Faut le dire. L'équipe de The Cinema Show a également sélectionné pour vous d'autres films diffusés entre hier soir et aujourd'hui, et notamment quand on dit hier soir et aujourd'hui, vraiment on est en plein dedans avec La Nuit en Enfer que Oui. tu allais couvrir. J'avais oublié que j'étais au dans Porter l'émission. en direct. C'est vrai que Ça fait longtemps que j'avais pas trop parlé. entendu. Mais c'est pour ça que je voulais te lancer direct sur ça. Alors, Axel, depuis hier, il a fait une seule journée en fait. Je n'ai pas dormi. c'est quoi La Nuit en Enfer Alors déjà La Nuit en Enfer, c'est 5 films d'horreur diffusés au Utopia. C'est tous les ans le dernier vendredi du Cinémed. Et c'est à chaque fois un super moment, très convivial, très bon enfant, où on découvre entre fans, on redécouvre entre fans des classiques et des nouveautés du cinéma d'horreur. Et cette année, encore une fois, une super sélection. Dans les classiques, on avait Le Loup-garou de Londres de John Landis et De la Morte della More. De la Morte della More qui a été présenté en VF. Donc c'était la première fois que je le voyais en VF et je me suis rendu compte que le film était à mourir de rire en français alors qu'il ne l'est pas du tout en anglais, en italien. C'est très étrange. En fait, tu redécouvres un autre film, presque mieux que la version originale. Du coup, c'est très étrange, mais du coup, une belle redécouverte. Et en nouveauté, on avait 13 notes en rouge, un film autoproduit montpelliérain, un giallo, un gros hommage à Suspiria surtout, Ouais, Argento. de Argento, qui souffre de beaucoup de problèmes d'écriture et d'acting, mais qui, comme tous les films produits, a beaucoup de bonne volonté, et puis surtout, il a énormément d'idées de mise en scène. C'est vraiment assez impressionnant, c'est vraiment
je me suis fait la réflexion pendant le film que si on donnait à ce mec un bon scénario et un peu d'argent, il serait vraiment capable de faire un très 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 bon film d'horreur, vraiment. Je pense que ce mec a vraiment du talent, donc j'aimerais vraiment le voir sur quelque chose de plus abouti, on va dire. Donc c'est un nom à retenir, François Gaillard, c'est ça? Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il avait fini le film il y a quand même quelques années, donc je sais pas si c'est... Ah oui, maintenant il est charpentier, j'ai vu, à Palavas, charpentier à Palavas. Ouais, du coup, j'aimerais bien en tout cas le voir cet homme sur quelque chose de plus... Sur des chantiers. T'es insupportable. Sur des gros chantiers, non mais je parle de films, des gros chantiers. Des gros chantiers de films. Voilà. Insupportable. Merci Axel. Est-ce que tu voulais nous rajouter quelque chose sur oui, La Nuit en Enfer? Lunettes Noires de Dario Argento, inédit en salle, qui ne sortira a priori pas en salle. Et ça fait très plaisir parce que je pense que c'est un film à voir en salle, notamment pour sa musique, d'Arno Robotini, compositeur de 120 battements par minute, pour ceux qui connaissent. Donc on se retrouve avec des gros meurtres de prostituées à leur sortie d'hôtel sur de la techno, et c'est tout ce qu'on veut voir finalement quand on va à La Nuit en Enfer. Finalement, je pense que ça fait partie. Je croyais que tu disais en général. Non, assez peu finalement. Il est un peu chelou le mec. Mais j'avais déjà remarqué. La Nuit en Enfer, c'est ce qu'on aime voir, et avec l'ambiance particulière de La Nuit en Enfer, c'est très très agréable à découvrir. Et She Will, le dernier film de Charlotte Colbert, une avant-première, qui est un film vraiment excellent, avec une super balance entre un film très réflexif et hyper sensoriel sur son rapport à l'horreur. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai très hâte de le revoir dans un meilleur état quand il sortira en salle dans quelques semaines. C'est noté, merci pour cette review complète de La Nuit en Enfer. Un mot rapide sur Fièvre méditerranéenne qui a peut-être remporté un prix ce soir, on ne sait pas. Non, merci. Ouais, je crois que Margot est pas fan de l'idée. Non, moi j'ai trouvé, alors ça manque beaucoup de rythme et c'est très difficile de s'accrocher parce que c'est un sujet que nous on connaît pas, mais je trouvais que ça retranscrivait bien quand même le côté dépression palestinienne, si tu vois ce que je veux dire. En gros, des Palestiniens qui ont abandonné l'idée qu'un jour leur pays pourrait être à nouveau leur pays, quoi, tout simplement. Voilà. Très bien. Donc c'est un sujet très délicat et je pense qu'il est traité autour de deux personnages qui sont forts quand même si le film souffre cruellement de rythme du coup, et que nous on n'est pas dans cette culture-là, donc c'est difficile de s'accrocher en fait. Voilà. Bon, en tout cas, je peux vous dire une chose, une breaking news qui vient de tomber. Ça y est, Christophe Leparc a trouvé sa tenue pour ce soir, je le vois. C'est bon, il a trouvé ce qu'il lui fallait, ce qu'il allait avoir. Il est parti sur une collection automne-hiver de H&M. Ce sera moins coloré, malheureusement, pour les fans. Quel salaud Axel, hein. C'est toi qui vas nous faire virer. Hein. On va arrêter ces bêtises maintenant. Il y a eu la rencontre avec le jury aussi ce matin. Ouais. Vous étiez tous, sauf Axel, comme d'hab. Mais non, moi non. Donc, qu'est-ce que vous retirez de cette rencontre avec Rick Cantona, Rachida Brakni un bon café et des chaises plutôt confortables. Des choses très intéressantes ont été dites. Oui. Sur leur rapport au cinéma, leur rapport à leur métier, à leur osmose entre eux, parce qu'ils ont dit que c'était un jury qui s'entendait très bien cette année. Apparemment, ils se sont tous mis d'accord très très vite. Ils avaient les mêmes coups de cœur, donc apparemment, ça s'est très bien passé. Et ils étaient tous très heureux d'être là, ça faisait plaisir. Eric Cantona avec beaucoup d'anecdotes sur sa carrière qui étaient très drôles. Rachida Brakni a dit des choses très intéressantes. Il y a eu des questions pour tout le monde. Non, c'était super. T'as tout fait, Marie, pour qu'ils nous entendent et qu'ils aient envie de venir sur le plateau. Moi, je veux d'autres anecdotes encore, parce que c'était exceptionnel. Ouais, on a bien... Franchement, il y avait même une étudiante dans la salle qui posait quelques questions sur son devenir. Elle posait des questions très intéressantes. Et Rachida Brakni a répondu avec beaucoup de pédagogie. Elle a fait des films Glaise aussi sur mes documentaires. Chloé Maslow et Pierre Spacchini sur leur lien sur la musique. C'était très intéressant. On est à 10 minutes de la cérémonie de clôture. Allez, on va se mouiller un peu. Il est pour qui l'Antigone d'Or? Ah là 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 là. Moi je le sais, je l'ai Alors lu dans quelle sur compétition? On gagne quoi si on parie bien? Dans quelle compétition? Bah l'Antigone d'Or. Ah ouais, c'est pour les deux compétitions? Mais qu'est-ce qu'il raconte? La fiction, long métrage fiction. Le gars il vient d'apprendre ce que c'est alors, l'Antigone d'Or ce soir. Moi je prends position, je dis Lou Labi. Lou Labi? Oui. Je crois qu'il est bien aimé chez les journalistes aussi. Hein. Et chez moi aussi, donc je dis Lou Labi. J'espère que c'est ça. Moi je prends le risque. Attendez, chacun votre tour, Axel. J'hésite entre La Dernière Reine et Pour la France. Mais peut-être pour l'ambition de La Dernière Reine, ça peut être récompensé. Je vais dire La Dernière Reine. La Dernière Reine, un film de pirate. On avait reçu les réalisateurs en début de semaine. Vous pouvez retrouver ça, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Interview.
Attends, Antoine. ton avis d'abord. On fait dans l'ordre. Mais moi, j'ai pas vu beaucoup de films de la compétition. C'est pas grave, tu te mouilles aussi. Ah, hein. il a pas vu de J'en ai film. cette année, j'ai T'avais pas le pu en voir temps. trop. Alors, T'avais pas non, le temps. mais j'aimerais bien que ça soit Tant que le soleil frappe, mais on sait tous Parce que c'est le seul qu'il qui ne a- gagnera sera pas, ça. vu ce qui s'est passé Tu le hier sais. soir. Voilà. Eric Cantona, vous pouvez toujours venir vous expliquer si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais sinon, pour l'ambition, peut-être la dernière reine. Mais on J'y verra. crois. On verra. Antoine, Bah, j'ai pas vu Lulabi, donc ni la dernière reine, mais je pense quand même que la dernière reine a peut-être plus de chance pour l'ambition. Mais vu l'enthousiasme de Marie, je dirais Lulabi. Voilà. Je suis pas dans les oreilles du jury. Dans les et Margot, fièvre méditerranéenne, Ouais, c'est c'est pour ça. toi du coup. c'est Non, ça, de ce que hein. j'ai vu, la dernière reine. La dernière reine. Et là, on est sur un truc où on est à peu près un peu d'accord. outsider, moi. C'est hein. pas mon film. Donc, c'est-à-dire Mais j'ai pas que vu là, l'habit, donc je Bon, sais pas C'est pas le juger. film que je préfère par contre pour le coup, la Oui, dernière. oui. Mais c'est vraiment celui que je pense qu'il pourrait On a peut-être le compris, plus Axel, plaire c'est au bon. jury. hein. il y a Je moins de monde précise. dans le quorum maintenant, Ouais, mais ceux qui faut nous ont avoir des entendus, ils sont témoins. hein. Donc voilà, hein. Vous n'avez pas intérêt à vous être trompés. En documentaire, toi tu voulais parler de documentaire, on dirait. Bah, c'est pour ça que Y a- je y a- voulais y a te un- solliciter parce que Et on sait qu'il y a un Il y en a un favori. qui Voilà. se dégage. Et bien sûr, Bah, entre nous déjà, il y a un favori qui se dégage, c'est Atlantic Bar, évidemment. évidemment. Qui est en plus film français, Cocorico, réalisé par une femme, Cocorico. Cocorico. Donc, De Fanny Molins. du voilà, au-delà du bon temps qu'on a passé, moi j'espère vraiment qu'il sorte avec un prix parce qu'il le mérite Ah oui. amplement. Ouais, Voilà. c'est un grand film. coup. Un film qui Complètement. était à l'Acide à Cannes aussi cette Ouais. année. Incroyable. Mais Tutto a Posto di Oyamia, qui est très bon aussi. Oui, voilà. Elle va me détester maintenant, Chloé Leochi Lopez. Ah, il y a des Je chances. vous ai rien dit, Mais j'aime son bien, film j'aime est bien très son bon. film. Moi, J'aime bien j'aime son vraiment film. beaucoup. J'aime bien son film, mais j'ai préféré Atlantic Bar aussi. Je pense qu'on peut clore ce débrief et passer à quoi après le débrief? Qu'est-ce qu'il y a Oh, Bah, les d'habitude il y a l'invité. Non, d'habitude il y a l'invité. Mais là, Faut suivre là, faut suivre. l'invité il Je vois était pas venu d'invité, tout à l'heure. là. Donc c'est parti pour l'Olé Quiz de Marie. Oh les quiz, le quiz de la quotidienne. Marie. Oui. Alors, déjà, ce quiz, je l'ai coécrit avec Raphaël, qui est ici présent. Salut. Vous êtes toujours... Avec Déborah en plus. Hein. Déborah Ah. est dans le public. Vous êtes toujours, vous quatre, contre moi-même. La Très bien. première question est la suivante. Éternel second rôle, Yolande Moreau a joué pour beaucoup de réalisateurs et réalisatrices. Mais pour lequel ou laquelle n'a-t-elle pas joué? 5 propositions. Jean-Pierre Jeunet, Albert Dupontel, Agnès Varda, Mélanie Laurent, Dominique Cabrera. Pour qui Yolande Moreau n'a-t-elle pas joué? Et je l'ai redit, Jean-Pierre Jeunet, Albert Dupontel, Agnès Varda, Mélanie Laurent, Dominique Cabrera. Je sais pas, Cabrera peut-être. Je sais Ouais, pas. les- Moi, je la j'ai connais- pas je- Cabrera. Enfin, Et alors, c'est celle qu'on connaît peut-être le moins. non, Bah toi, si, tu je la connais connais bien quand même. Et Mais tu l'as jamais vu dedans? T'en Bah, as vu? après, T'as pas ça fait marche sa bien. filmo toi d'ailleurs à Cabrera? Mais pas en entière. Ah. Mais bon, on dit quoi Vas-y, on te suit, hein, je pense. Cabrera. Vous validez Cabrera. Alors déjà, Jean-Pierre Jeunet, c'était Micmac à Tire-Larigot et Ouais. Mélie Poulain. Dupontel, enfermé dehors, 9 mois ferme. Agnès Varda, les plages d'Agnès. Et Cabrera, le lait de la tendresse humaine. Je l'ai vu celui-là ou pas? Non, je l'ai pas vu. Je suis désolée, par contre, elle n'a jamais joué chez Mélanie Laurent. Je gagne mon premier C'est point. vrai, c'est vrai que Que je vous en remercie. C'est vrai que je la voyais pas chez Mélanie Laurent non plus. Ouais. Finalement, bah oui, Ouais. quand on y réfléchit. C'est bien pour ça que tu as dit une autre réponse d'ailleurs. Voilà. On passe à Sacré Film. Je vous donne une liste de films. Chacun à votre tour, vous me répondez si Laure Je Calamy pensais est que- dedans ou pas. Je pensais que tu allais me donner une liste de couleurs et savoir si Christophe Lepard qui avait porté Ah, une j'aurais chemise de adoré cette faire couleur ça, mais pour j'ai un pas assez cinéma. d'archives pour faire ce quiz. J'essaye de le déconcentrer. Alors, Margot, est-ce qu'elle est dans 9 mois ferme? Non. Tu m'as dit, pardon? Non. Si? Ah ouais? Oui. Qui ça Laure Calamy. Qui ça? Il demande Oui, elle fait une avocate, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, mais elle y est en tout cas. Antoine, La Fête des Mères. Je sais pas ce que c'est que ce film, mais non. Je veux dire, Effectivement, elle n'y est pas. C'est votre premier point. ouais. Simon, Restez vertical. Non. Si. Je Non, passe. j'ai dit à si. 3. T'as pas entendu si. Non, j'ai pas entendu si. Axel, Antoinette dans les Cévennes. Bah oui. Effectivement, vous avez 2 points. Pupille, Margot. Non. Effectivement, vous passez à 3. On est à égalité. Antoine, Nos batailles. Ah, j'ai pas vu ce film. Oui, elle est dedans. Effectivement, elle est dedans. Vous me dépassez, vous passez à 4. Sibylle, Simon. Non. Si. Si. Désolé. Ah, mais non, 4. Ouais. Ah Ben, bon, on il est pas égalise. bon Hein. ce soir. Axel, elle l'adore. Oui. Non. Ah je- là là. Je l'avais celui-là. Je passe à 5. Un dernier film bonus. L'effet aquatique, Margot.
Je dirais oui. Eh non, je veux pas précise. C'était pas vraiment Alors, un bonus du coup si ça c'est pour toi. Mais par contre, vraie question bonus, je vous donne un point supplémentaire si vous savez à qui correspondent les autres films que j'ai cités. Ah, Quelle actrice? Kimberland, peut-être. Ah, j'ai pas bien écouté. Non, il y avait Efira. Ouais, mais vous pouvez le deviner. Bah, Sibyl, Ouais, Virginie Sibyl, et ça peut être Fira. Efira, ouais. Gilles Lelouch. Vous validez ça ou pas, juste parce que... Attends, il y a qui d'autre dans Pour Sibyl. Sibyl Parce qu'il y a une logique à ce que j'ai choisi ces autres Fira, films. c'est ça t'as dit? Oui. Ouais, mais pourquoi dans Pupille, elle Il y joue a pas Hyper et... Elle joue pas dans Pupille et Fira. dans Sibyl. Pensez plus simple, il y a une vraie logique. Gilles Lelouch, il joue dans tout ce qu'on a Si dit. c'est une question sur leur calamie, il y a une logique. Ah, aux autres tu veux films. dire toutes dans tous ces films-là, il y a Ah bah, une Olivia personne- Cotte. Les autres, Olivia Cotte, évidemment. bien sûr, Bah oui. Antoine, effectivement, j'ai pris des films d'Olivia Cotte. On a un truc. Je On vous peut donne pas ça. avoir le même mais avec Shane Boumediene. S'il pourra peut-être nous aider, je le vois dans Ah, dans le bah courant. non, désolé, je suis sur Academy. Vous voulez ça 5, je suis à 6. Dernière question avant le duel time. Où se déroule le film Fièvre méditerranéenne? 3 propositions. Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa. Haïfa. Effectivement, Haïfa, et Raphaël m'a rajouté, qui s'est pris 7 buts par le PSG en début de semaine. Eh oui. On égalise, vous passez à 6. Alors je vais vous donner la question facile, mais en fait je sais pas si elle est vraiment facile. Et vous allez me dire. Vas-y, je croise les doigts. Marco Bellocchio présentait ce matin sa nouvelle série Esterno Noté. Parmi ses œuvres qu'il a réalisées, laquelle est un court-métrage? Eh, Le va te faire, traître. va te faire, ça c'est facile ça. Et l'autre elle est pire alors. Le traître au nom du Père, Évangile 70, Le diable au corps. Bon, le traite ça. Laquelle de ces je œuvres crois que c'est est un Évangile court-métrage? 70. Je crois que c'est Évangile 70. Je pense que Axel a raison. Moi, je Ça vous me dit laisse quelque répondre. chose. Le traite, c'est un long, c'est sûr. Voilà, ça c'est un long. Le deuxième, c'était quoi? C'était aussi un long. C'est au nom du Père. Au nom du Ouais. Père, c'est un long aussi. Évangile 70 et Le diable au corps. Lequel est un Putain, J'hésite court? entre les deux derniers. C'est sûr, c'est On peut faire un appel à un ami. Non, mais Évangile. Toujours pas, non. un appel à Christophe Le Barque, peut-être. Prends tes Le responsabilités. diable, Attends, c'est un nous- joli titre. C'est moi ou à la billetterie on nous a dit non. On va pas Ouais, réponse, vas-y, les enfants. Hein. Allez, Axel. Ouais. Allez, Première Axel, impression. c'est tu toi vois, le chef Évangile d'équipe. Allez. 70. Évangile 70? Ouais. Tu as tout à fait raison, Axel. C'est un cours de 69. Vous gagnez 4 points et passez à 10 et vous remportez pour On cette a eu fin de chaud, Cinémed on a eu encore une chaud. fois le quiz au la main. Bravo à vous. Finalement, Encore on une fois, aura, grâce à moi. on aura perdu que le premier. Effectivement, et après vous êtes mis en jambe. C'était extrêmement beau à voir. Bon, bah merci beaucoup Marie et Raphaël Avec d'avoir plaisir. écrit ce quiz. L'heure tourne hein, et Eh la oui. 44e édition du Cinémed va bientôt se clore. Tout commence à se refermer, plus qu'à préparer le buffet pour bien se bourrer la gueule et fêter cette édition. C'est triste, mais toute bonne chose a une fin. Voilà pourquoi il est temps de conclure ce 8e épisode de la saison 2 de Olé. C'est l'heure pour les giga remerciements du coup. Ouais, Shane Boumediene, peut-être qu'il est là pour le buffet aussi. Hein. C'est à, Tranquille, c'est à le pauvre. 22h. On se retrouve à 22h tout à l'heure. Il m'a fait un pouce bleu, c'est bon. On se retrouve. Donc, déjà, merci à mon équipe du soir, Antoine, Margot, Marie et Axel. Plus généralement, merci à l'équipe de The Cinema Show qui a clairement joué le jeu pour ces quotidiennes, que ce soit en participant ou en venant nous voir dans le public. Du coup, merci aussi à Ali, Clara, Déborah, Gaël, Alexandre, Florentico, Nino et Léa. Merci aussi à Radio Campus Montpellier, merci au Cinémed de nous avoir laissé une totale liberté, encore une fois, sur notre contenu. Ils auraient peut-être C'était- pas dû. Hein. Ils auraient peut-être pas dû, mais sans ça, il n'y aurait pas des petits moments comme ça. Des petits moments de olé. génie. Des petits moments olé, voilà. Mention spéciale aussi au seul et unique Charles-Élie Jardin. Hein. Sans lui, on serait rien. Et sans ses chaussures de toutes les couleurs, bien sûr. Merci à tous nos invités, et en particulier à Christophe Leparc. Ah, Eric Cantona, vous voulez pas venir dire un petit mot là? On vous attend depuis tout à l'heure. Il nous fait un coucou. On aura eu le coucou d'Eric Cantona hors champ. Les caméras vite, tournez-vous vers lui. C'est pas possible. Il nous a fait coucou. Si Shane Boumediene est dans la salle, c'est que peut-être il y aura un prix pour la France. On imagine. Voilà. Moi je spoil tout. Hein. C'est dans 2 minutes. Oh, c'est bon, on n'est plus à ça près. Enfin, merci aux équipes de l'ACFA qui ont encore une fois fourni un travail mais incroyable. Olé, c'est vraiment le mariage improbable entre une radio associative, une école privée, un festival international de cinéma et un podcast de cinéma. Donc c'est ce qui, je pense, donne tout le caractère à l'ensemble. C'est Donc beau. merci à vous. D'ailleurs, je sais pas si c'est possible. Tess et Thibaut, vous pouvez mettre un plan large et les caméramans de l'ACFA, tout ça, les encadrants, C'est vous cru pouvez chez. venir. C'est vous Patrick pouvez venir. Sébastien, hein, c'est le plus grand cabaret du monde. Il a C'est les Patrick pauvres. Sébastien pour allez, venir pour dire au revoir. Ouais, Et on juste- leur a dit, non, surtout venez pas. L'année Ouais. prochaine, ils reviennent pas eux, donc venez Ouais, pas. il y en a qui vont doubler, donc faut pas trop. N'ayez pas peur. Allez.
J'avais prévenu Thibaut à l'avance. Ce petit happening. Voilà. Donc venez tous. Eric Cantona, il peut toujours venir s'il veut. On a plein de questions pour lui. Regardez-moi cette belle photo. Mais Raphaël, Voilà. tu peux venir Voilà. aussi. Raphaël, Ne T'as cachez fait pas. le quiz et tout. N'hésitez pas. Allez, Raphaël. Bon, merci C'est en les tout belles, cas vraiment cette à vous équipe. tous. Nous, on se retrouve dès mercredi à 19h sur Radio Campus Montpellier avec un rythme de nouveau classique. D'ici là, bonne dernière soirée de festival. Allez voir des films en salle et surtout, olé! C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.